nouveau en direct, toujours sur la GDCon, sur Twitch, sur YouTube, sur le Discord. Et donc là, je suis avec. Vous allez vous présenter. Moi c'est Gilles Dorme. Mon camarade ici c'est Calfouette. Tous les deux on fait partie d'une chaîne YouTube qui a aussi d'autres méandres, notamment Twitch et Spotify notamment, d'Actuel Play. Donc des parties de jeux de rôle qu'on fait entre amis. Donc il n'y a pas que nous deux, il y a beaucoup de monde dans l'équipe sur plein de jeux de rôle différents, plein de thèmes abordés. Voilà. Et donc, il y en a un des deux qui a une bannière derrière lui, qui est donc Grimoire et Tentacule. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi votre présence ici aujourd'hui à la GDCon? Non, une belle bannière donc pour tout ce qui est la convention. Pourquoi on est là? Parce que déjà on a été invité, hein, merci pour l'invitation. Là-dessus, on va tout au long du week-end, on est là pour discuter, présentation de la chaîne, etc. Et on a aussi des mini-ateliers qu'on va faire donc aujourd'hui et demain sur des aides au roleplay. Pour aider un peu les gens qui ont du mal à s'investir dans les jeux de rôle. Donc jeu de rôle et actuel play pour aujourd'hui. Pour demain, c'est le roleplay dans le jeu vidéo, celui font un peu des streams, un peu comme ça, pour donner un peu plus de vitalité à tout ce qui est RPG, etc. Des petits conseils et des petites aides pour ceux qui le souhaitent. Et vous, c'est quoi Grimoire et Tentacule? Donc en gros, là-dessus, c'est plus une chaîne où on raconte des histoires dans plein d'univers différents. Donc vulgairement de l'actuel play comme on voit un peu partout, même si on était là avant que le terme existe pour faire les vieux hipsters. Donc il y a par exemple la plus grosse campagne qui a eu lieu sur notre chaîne, c'est une campagne inspirée du Seigneur des Anneaux, donc qui a eu énormément d'épisodes mais avec un scénario de petits oignons, où en fait la force de notre chaîne c'est qu'il y a peu de lancers de dés. Il y a beaucoup de narration, beaucoup d'ambiance, que ce soit au niveau sonore ou autre, ce qui fait qu'on peut écouter ce qu'on fait en faisant autre chose à côté, même si c'est toujours bien d'avoir notre tête en visuel, pour voir notre fabuleux jeu d'acteur, on peut appeler ça comme ça. Mais voilà, c'est plus de la narration autour du jeu de rôle, dans des univers très différents. Je parlais de Seigneur des Anneaux, il y a eu du Star Wars, il y a eu du Dragon Age, voilà, avec aussi des univers un peu maison. Par exemple, la campagne actuelle, c'est sur une espèce de dystopie un peu bizarre. C'est la fin de la Première Guerre mondiale, donc en Pologne, qui se passe donc en 1920, et à la place de tous les blindés, les chars d'assaut, ce sont des mechas. Petit changement dans l'histoire, et donc il y a toute une histoire là-dessus, donc de la protection du pays, avec des éléments fantastiques, parce que, bon, il faut quand même du fantastique. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez rejoint Grimoire et Tentacule? Oula. Oh. Oui. Ça fait. Donc toi, moi j'étais là quand on l'a créé. Avant on faisait déjà du jeu de rôle entre nous et à un moment on a monté donc la chaîne. Donc moi j'étais là au début. Et toi tu nous as rejoint pas longtemps après. 6 mois, 1 an grand max. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Et du coup ça remonte à quoi? Je sais même plus. Ça un certain temps maintenant, hein. 2015-2016. Ouais. Qu'on fait ça sur YouTube. Donc ça fait à peu près 7 ans. Ça fait 6-7 ans, d'accord. Ouais, du coup, vous avez eu le temps, je pense, en 6-7 ans, de faire peut-être plein d'univers différents sur la chaîne. Vous pouvez en citer quelques-uns, peut-être, qui pourraient donner envie, du coup, aux autres et à ceux qui ne connaissent pas, d'aller voir vos actual plays. Bah, Cal, t'en as cité pas mal déjà. Alors attends, je vais ouvrir la page de la chaîne, parce que comme ça j'aurai tout sous les yeux, parce qu'on a fait tellement des campagnes qui durent assez longuement, ou d'autres où c'est des one-shots, des épisodes un peu one-shot. Mais c'est un truc qu'on fait, c'est qu'on fait plein d'univers différents, donc effectivement c'est intéressant. On fait des univers, donc t'as cité Sardano ou Fallout, donc qui sont des univers, on va dire, de la pop culture, hein, en général, hein. Mais on fait aussi des jeux de rôle plus classiques, on fait du Donjons et Dragons, du Warhammer 40K. Et du Cthulhu, alors c'est du apparent Cthulhu parce qu'il n'a pas toutes les règles. C'est un long fil rouge donc, de notre chaîne où ça a commencé donc en 14-18 pour le faire, pour aller jusqu'à donc, là actuellement c'est Tchernobyl, avec voilà, catastrophe de Tchernobyl. Donc il y a plein de petites étapes clés avec un long fil rouge. Donc il doit y avoir, je pense, une dizaine déjà là de timelines différentes pour donc un gros univers. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est du apparenté Cthulhu parce qu'il n'y a pas toutes les histoires de règles
qu'on fait très peu de GD, c'est vraiment très, très narratif là-dessus. Il y a aussi chaque année un JDR Halloween, pareil avec un fil rouge, donc qui suit une histoire qui va donc avoir des échéances chaque année. Il y a des univers pirates, il y a des univers un peu plus larges, c'est-à-dire que voilà, on veut des zombies, on met des zombies. Euh, donc Ouais, on a fait des petits one-shots comme ça. petit one-shot comme ça. On a eu la grande chance aussi de faire un épisode reflet d'acide avec JBX et Pétulia, donc Ah le oui. reflet d'acide. Ils font maintenant partie de notre équipe. On leur a donné des t-shirts, donc maintenant ils sont chez nous. Faire un peu les chauvins. Donc oui, c'est vraiment très large. Je remonte encore l'historique de notre chaîne, mais il y a vraiment énormément de choses. Il y en a pour tous les goûts, L'épisode franchement. My Little Pony qui n'arrivera qu'une seule fois, c'est un épisode unique, c'était le 1er avril. On avait dit qu'on n'en parlait pas, ça. Oui, mais voilà, le citer. Puis voilà, donc beaucoup d'univers différents, mais c'est très narratif encore une fois, donc ça va vraiment rester sur le côté de l'histoire, du lore de l'univers choisi, pour que les GD restent au second plan. Du coup, sur tout cela, est-ce que c'est à chaque fois le même MJ ou est-ce qu'il y en a plusieurs, vous alternez? Est-ce que chacun a ses préférences? Est-ce que chacun masterise l'univers qu'il maîtrise? Ou est-ce que chacun s'étale un peu sur les uns, sur les autres et vous relayez par exemple sur le même univers? C'est beaucoup de questions en une. Oui. Ben, on a quand même un MJ qui est, on va dire, le principal, donc, Ouais. qui est Ezekiel, qui a vraiment une capacité à vous sortir des jeux de rôle avec un scénario bien ficelé, avec des bonnes idées, voilà. En un claquement de doigts. En un claquement de doigts quasiment. On a un running gag sur la chaîne qui est que tous nos scénarios sont sur des post-it, que Ezekiel donc aurait chez lui un mur avec des tonnes de post-it et que chaque post-it correspondrait à une campagne entière de la chaîne. C'est un running gag qu'on a. Mais effectivement, il n'est pas le seul à avoir me jeté sur la chaîne. On est plusieurs, on est pas mal maintenant parce qu'on on est moins 5, ouais, je dirais 5 ou 6 à avoir me jeté maintenant. Ouais. Et chacun fait ce qu'il a envie. Ouais, c'est ça. L'univers qui nous intéresse, bah, j'ai envie de me jeter, tel univers. Voilà, t'as envie de t'y coller, bah vas-y, fais-le. Et généralement, c'est un mois par an, je crois, où c'est une autre personne Ouais. qui me jette. Et on se relaie là-dessus, donc il y a le temps. Mais ça reste vraiment un MJ principal, hein. On va dire 95% des cas. Mais c'est bien parce que quand même, effectivement, vu que chacun fait les jeux de rôle qu'il a envie, bah, on va faire des jeux de rôle que Ezekiel n'aurait pas fait lui parce qu'il connaît pas bien l'univers ou parce que ça le branche moins. Moi j'ai fini Mafia, on a eu Dragon Age fait par l'ami Waltrius. Toi tu as fait le Sion. Le Sion. Voilà. Puis il y en a eu d'autres. GBX qui a fait un peu de Cthulhu, donc ça n'a pas besoin d'être forcément un univers totalement à part. Voilà, le Cthulhu on en a fait plein, Ezekiel en a fait plein, GBX avait envie d'en faire un, et tu y as aussi, donc ils en ont fait. Donc, et puis on va continuer de temps en temps. Voilà. Le prochain ça sera moi à nouveau. Tu veux pas dire l'univers? Le prochain ça sera moi avec du Harry Potter. Un gros morceau. Voilà, parce qu'Ezekiel connaît pas bien. Est-ce qu'il y a un type d'univers, d'univers que vous n'avez pas encore exploré et joué en JDR ou que vous vous êtes dit, bah non, celui-ci ça nous intéresse pas, ce type-là ça nous intéresse pas et on n'en fera pas? Ouais, il y a eu un cas, mais c'était pas le dans Gildorm, c'était Shadowrun, où c'était vraiment faire un espèce d'univers cyberpunk, voilà, plutôt que Shadowrun en soi. Malheureusement, ça s'est un peu mal fait. Enfin, on n'était pas content de ce qu'on avait fait quand on avait fait le tournage. On n'était pas vraiment heureux du résultat. Et vu que c'est un jeu de rôle Shadowrun qui est vraiment très ancré dans ses règles, le fait de les enlever pour faire du narratif là-dessus, on avait l'impression de rien raconter. Et ça allait vraiment à contre-emploi de ce qu'il faisait. Donc on a essayé Shadowrun, on s'est donné les moyens de le faire. Malheureusement, on n'était pas du tout content du résultat, donc on n'a pas sorti. Et je ne pense pas qu'on en fera, au moins pas sous cette forme, quoi. Sinon, il n'y a pas eu d'autres univers où... Si, on avait essayé. On avait essayé du Nullbuck, forcément, parce que c'est un jeu de rôle qui maintenant est très orienté débutant, je trouve. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de le faire pour une porte ouverte à ceux qui connaissent pas l'univers. Forcément, Nullbuck en jeu de rôle,
entre amis, ça peut être très fun, j'en ai déjà fait, mais en vidéo, ça a été très compliqué parce que on est en dessous forcément de l'auteur Pen of Chaos, donc c'est un peu parti dans tous les sens et je crois qu'on a coupé la partie, on n'est pas allé très loin. On se forçait en fait. Ouais, c'est un jeu de rôle qui est très orienté d'humour, et nous, c'est du forçage d'humour pour essayer de se mettre au niveau. Donc c'était un peu compliqué ça. Alors qu'on a fait des jeux de rôle humour, on a le pirate est vraiment orienté humour, le Warhammer est quand même, on se fend bien la poire de temps en temps, mais on se force pas en cela, tu vois. Alors, on a eu la chance d'avoir Poc l'année dernière en interview et en table ronde, et il y a une question, la fameuse question justement qui a été posée, c'était est-ce que si on veut jouer à du Donjon de l'Albuck en GDR, est-ce qu'on doit le jouer au second degré? Et la réponse était non, non, l'univers est créé en type humoristique, mais le jeu doit être joué des plus sérieux pour donner justement tout son... Enfin, c'est ses conseils en tout cas pour donner tout son aspect justement, relever les Toute la contradiction, oui. Voilà, c'est ça, pour montrer justement tout l'intérêt de l'univers. Donc du coup, voilà, on a la réponse à la fameuse question de comment on doit jouer à Donjon Albuck. Donc je vous la donne du coup. Est-ce que donc là vous disiez tout à l'heure qu'il va y avoir prochainement donc, du Harry Potter. Est-ce qu'il y a d'autres univers qui sont prévus pour plus tard que vous n'avez pas encore essayé? Oui, alors généralement, comme on a dit, c'est en fonction de ce qu'on a envie de faire. C'est pour ça que c'est moi qui fais le Harry Potter et pas Ezekiel, parce que voilà, je ne connais pas assez pour pouvoir faire un truc qui serait intéressant. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On avait fait un début de vampire, mais qui s'est arrêté à cause de problèmes, on va dire, techniques chez certains joueurs qui ont déménagé, qui n'avaient plus de connexion, et ensuite certains qui sont partis dans d'autres aventures au gré de leur vie. Et après, je sais qu'Ezekiel a envie de faire comment c'est déjà, tu sais, Roi Arthur, comment c'est déjà Pendragon. Pendragon, ouais. Voilà, Pendragon, un truc qui lui tient à cœur, qu'on fera sûrement un jour. J'ai pas encore prévu parce que ça sera sûrement en campagne, donc on attend de terminer la campagne dont on a parlé en Pologne. Donc ça, c'est sûrement un thème qui viendra un jour. Et après, sur du long terme qu'on voit là-dessus, donc il y a plein d'univers qui nous restent en tête, mais est-ce que ça sera fait pour la chaîne, pour les vidéos? Ça dépend un peu de nos envies à l'instant T, quoi. Donc oui, il y a plein d'autres univers, moi que j'aimerais faire aussi, mais à voir si vraiment ça peut se goupiller. Pour éviter de faire des faux espoirs, je vais éviter de donner des noms d'univers précis. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on aimerait faire. C'est vraiment, par contre, à l'instant T, suivant ce qu'on a envie de faire. Il fut un temps où on annonçait effectivement des jeux de rôle. Je crois qu'on en avait parlé d'un Game of Thrones aussi. Le Game of Thrones, on en a parlé il y a 5 ans, un truc comme ça. Il y a très longtemps, on en a parlé. Les gens ont été très intéressés, forcément. Hein. C'était au moment où la série sortait, hein, encore. Mais ça s'est jamais fait en fait. Pas de volonté particulière, mais ça s'est jamais fait. Donc maintenant, on arrête d'annoncer. et j'empêche Ezekiel d'annoncer des trucs parce qu'il a une annonce aiguë, chronique, malheureusement. Donc je le réfrène. Comment est venue l'idée ou l'envie de faire justement cette chaîne communautaire de roleplay? Comment est venue l'idée? Ouais, l'idée et l'envie, effectivement. Parce qu'il n'y a pas eu d'idée en fait. Il n'y a pas eu l'idée de la lancer en fait. C'est-à-dire que à la base, on est une bande de potes et on est dispatché en France. Tout le monde connaît ça, hein, avec les études puis le boulot. On était plusieurs à déjà faire du jeu de rôle entre nous sur table. Et il y en avait certains qui étaient plus dans la même ville, qui voulaient en faire, continuer à en faire ou essayer pour certains. Et donc du coup on s'est dit, attends, on va le faire en ligne. Donc à l'époque on s'est connecté sur Skype, oui, ça va. Et on a fait une partie quelques coins de la France. Et il y en a un qui a dit, oui les gars, ça vous dérange pas, j'en ai parlé à un pote qui connaît pas, il voudrait regarder, ça vous dérange pas si je stream pour qu'il puisse regarder? Pas de souci. Et à la fin, il y avait plus d'une personne qui regardait. Et on s'est dit, merde, il y a des gens qui regardent ça. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça a commencé en pas fait. De volonté. Ça a commencé en fait comme ça pour une personne. Donc du stream du coup, c'est ça. Et donc du stream, ensuite vous avez basculé vers l'enregistrement pour faire de l'actual play. C'est ça en fait. Au début, on était sur Twitch uniquement. Oui. Et c'est pour ça, si vous regardez les premières vidéos du Seigneur des Anneaux, les vidéos sont très longues parce que c'est du
portage des lives Twitch. Donc pas de montage, on fait très peu de montage, mais voilà, c'est tout en direct et tout. Et après, on s'est un peu déporté de Twitch sur YouTube. On a trouvé notre format, notre rythme, etc. Hein, comme tout le monde, on a trouvé notre petite marotte, comment on avait envie de faire. Voilà, et maintenant, oui, maintenant on peut le dire, on revient un peu sur Twitch aussi, mais on sépare les deux quand même. Sur Twitch, par exemple, on fait tous les jeudis, une semaine sur deux, on fait du Donjons et Dragons. Voilà, c'est un format différent de ce qu'on fait, où là, c'est beaucoup plus la déconne, où si on doit prendre 20 minutes pour rigoler et faire n'importe quoi, on le fait, alors que sur les vidéos YouTube, enregistrement pour Spotify, etc., c'est beaucoup plus cadré. Voilà, c'est juste un autre format. Mais on fait à peu près la même chose. Est-ce qu'il y a une personne qui a titré au montage ou est-ce que vous êtes plusieurs, par exemple, dans le processus de réalisation des vidéos? Initialement, c'était Ezekiel qui s'en chargeait directement, mais il a vu que c'était tout un métier. Et c'était compliqué. Donc il y a un autre membre de l'équipe qui s'appelle Lo, qui est dédié au montage, donc il fait des parties. Il est présent dans certaines parties, mais il est vraiment dédié au montage. Il est monteur maintenant en freelance. Donc voilà, il fait vraiment spécifiquement que ça. Et il est très demandé chaque semaine pour nos vidéos. Vous avez deux personnes indispensables sur la chaîne. Vous avez Ezekiel parce que c'est l'MJ principal. On peut plus faire de partie s'il est là, ou alors on en fait beaucoup moins. C'est pas moins intéressant, mais bon, on n'a pas cette capacité qu'il a à pondre des jeux de rôle, de bons jeux de rôle à chaque semaine. Et si on enlève l'eau, on fait plus que des lives parce que maintenant lui il fait les montages et il est très bien pour ça, et du coup on se sent pas de le faire, quoi. On n'a pas de remplaçant. Au début, c'était vraiment de la captation, on prenait le son, paf, on mettait, on transformait vidéo, on n'en parlait plus. C'était assez rapide, il y avait juste de la découpe à faire. Maintenant, on a vu que les technologies ont évolué. Tourner en 480p, c'est plus possible. Avoir un son dégueulasse, c'est plus possible. Donc maintenant, on a nos belles caméras 1080p, chacun capture sa vidéo. Le son, c'est pareil. Il est capté de manière indépendante à chaque fois pour pouvoir faire un peu plus de montage, plus d'adaptation sonore, visuelle, etc. Des techniques un peu plus poussées, c'est pour ça que maintenant il faut vraiment quelqu'un s'y penche, quoi. À la suite de ça, là récemment on a testé un nouveau format. C'est pas un jeu de rôle, hein, je préviens tout de suite. C'est une histoire qu'on raconte vraiment, donc une histoire qu'on a écrite et qu'on raconte. Et pareil, comme toute l'ambiance de notre chaîne et notre façon de faire, c'est vraiment une histoire qu'on peut juste écouter, et donc qui est assez courte, hein, pour un premier. C'est un essai, hein, donc qui est assez court, donc on peut s'écouter rapidement. Là, le premier, c'est une ambiance horrifique, et donc là, notre ami Lo a pu se faire plaisir sur musique, montage sonore, comment on appelle ça, ambiance. Voilà, bruitage, merci. Voilà, donc effectivement pour donner toute une ambiance à l'histoire, donc qui est racontée par Ezekiel en narrateur. Ouais, un peu comme un mono ou une saga MP3. Voilà, un peu. Ouais. Là, c'est vraiment un essai, mais c'est un peu les prémices de ce qu'on veut faire. Voir si ça marche, si ça plaît. Hein. Pour l'instant, ça a l'air de plaire. On a eu très bon retour. On a eu des retours un peu objectifs, entre guillemets, sur des choses à modifier. Ça, on s'en est très bien rendu compte nous-mêmes, mais c'est vrai que le fait d'entendre d'autres personnes, c'est beaucoup plus concret. Donc voilà, sur la longueur, sur le rythme, voilà, c'est juste un rythme de croisière à avoir. Et on va essayer d'améliorer ce format pour non pas remplacer le jeu de rôle, mais pour être un ajout au jeu de rôle ou un remplacement si vraiment, de temps en temps, à un moment, on n'a pas de quoi sortir de jeu de rôle. Mais voilà. Puis c'est aussi, ça nous fait plaisir, on s'est fait plaisir avec la petite histoire. C'est un autre exercice, donc ça nous change aussi. En parlant de sortie, justement, c'est quoi le planning des sorties sur la chaîne? Ah, le planning des sorties de la chaîne. Je prends cette question si t'attendais pas, Cal. Non, c'est Monsieur Planning qui va répondre. Je m'occupe du planning, c'est pour ça. Alors le planning, c'est assez simple. Sur la chaîne YouTube, vous avez une vidéo chaque semaine, le mercredi à 18h30. C'est carré, c'est simple, voilà, c'est le petit rendez-vous du mercredi. Vous avez une vidéo, donc là c'est les jeux de rôle, et de temps en temps, effectivement, maintenant peut-être sans remplacer les narratifs.
Et après, donc ça c'est pour YouTube. Et ensuite, on a Twitch, où là, donc comme on a dit, une semaine sur deux, le jeudi à 21h, c'est du Donjons et Dragons. Et l'autre jeudi, c'est moi qui m'amuse, qui fait un peu de. Là pour l'instant, je me promène sur Minecraft, sur un serveur Seigneur Anneaux. Voilà, c'est vraiment chillax, en mode pantoufle et été. Et toi, tu as fini Oui, ta petite truc. j'avais fait toute une série d'explications pour débutants, aide au roleplay, aide à la création de personnages pour toutes les classes de Donjons et Dragons. Donc c'était toutes les 2 semaines, on faisait une classe différente, vraiment le basique sur le bouquin de base. Là, ça s'est terminé. Il y a eu pas mal de gens impliqués là-dessus, hein. Ils étaient beaucoup de joueurs qui disaient voilà, une nouvelle technique, des nouvelles idées pour faire du roleplay, toujours sympa. Bon là c'était très centré Donjons et Dragons. Et maintenant, vu que ça s'est terminé, il va y avoir de la création d'univers qui va être faite sur un format beaucoup plus long terme. Ça va durer le temps que ça durera. Donc création d'univers, de personnages, de setting, hein, tout simplement. Ça va être les règles de Donjons et Dragons, parce que c'est toujours très simple de faire ça pour du medieval fantasy. Mais voilà, tout un univers un peu maison qui va être créé avec l'aide donc des viewers là-dessus dans le chat Twitch à chaque fois. Il va y avoir beaucoup d'aide des participants. Et ça, c'est le mardi sur Twitch à 21h. Le mardi, ouais. Voilà. Donc les créneaux, c'est mardi et jeudi sur Twitch à 21h. Jeu de rôle, création d'univers et une semaine sur deux du gaming, tout simplement. Et mercredi 18h30 sur YouTube. Est-ce que donc par exemple pour donc, sur YouTube, donc chaque semaine ça change, c'est une rediff un montage d'une série différente, d'un let's différent? Non, c'est pas forcément chaque semaine différent, parce que on a des épisodes qui sont, enfin, on a des jeux de rôle qui sont plusieurs épisodes tout simplement. Donc généralement, par exemple, si on se fait une partie de Warhammer sur, on va dire 4-5 semaines, on va sortir le Warhammer. Ça reste 1 heure chacun à chaque fois. Oui, voilà, ça reste pas mal. Mais on évite de faire des vidéos trop longues parce que nous, ça nous fatigue d'écouter des vidéos c'est totalement personnel, hein, comme les vidéos de 4 heures, on a du mal. Jouer pendant 4 heures en ligne, on a du mal aussi. Donc on fait des vidéos de 30, 1 minute, 1 heure. Donc le Warhammer, ça c'est 1 heure. Donc on le sort sur plusieurs semaines. Et une fois que la partie est terminée, le chapitre, on va voyez ça comme un chapitre. Là, on va passer sur autre chose. Par exemple, on va sortir un épisode de la campagne de l'année, le Polonais, et ensuite on va repartir sur un nouveau jeu de rôle, un Cthulhu ou un pirate. Voilà, ce qu'on fait à ce moment-là. Mais on évite. Avant, ça nous arrivait effectivement d'intercaler plus, de mettre l'épisode de la campagne longue de l'année, de le foutre un peu au milieu. On a arrêté de couper les gens pour qu'ils puissent avoir leur histoire du début à la fin en fait. Il ne fallait pas attendre 1 mois pour avoir la suite pour certains épisodes. Là, voilà, ça va être découpé, mais une fois que le chapitre sera terminé, les gens savent, ça va être autre chose la fois d'après. Quelle plateforme vous utilisez pour vos parties? Est-ce que vous êtes sur Roll20 par exemple? Est-ce que vous utilisez un VTT, Foundry? Vous utilisez quoi? Roll20, effectivement, on l'utilise globalement. On s'embête pas trop. On l'utilise parce que vu qu'on fait pas beaucoup de jet de dés, nous on est dans le narratif. On a fait quasiment jamais de map. On en a fait une fois, je crois, ou 2. Ouais, une fois pour tester. C'était spécifique, quoi. Ouais, c'était spécifique pour tester, parce qu'on avait, il y avait aussi une petite envie à ce moment-là, mais on n'en fait quasiment jamais. Donc Roll20 nous sert à faire les jets de dés, les peu de jets de dés qu'on fait, et des musiques d'ambiance, bien sûr, pour tout le monde en même temps. Et c'est à peu près tout. C'est vrai que tout ce qui est tabletop, on n'utilise pas trop, vu que dans les faits, on ne s'appuie pas là-dessus. C'est vraiment très narratif, mais les peu d'utilisation, c'est vrai que c'était Roll20, parce que c'était le seul à l'époque. Là maintenant, il y a d'autres logiciels, hein, comme Let's Roll, qui est très très bien, mais on ne les utilise pas parce qu'on n'en a pas besoin, tout simplement. Je peux parler d'un petit truc pour boucher le trou, parce que je pense à une chose. On a un petit objectif sur YouTube, j'ai envie d'en parler quand même un petit peu. Oui. Nous, on fait des conneries, on fait des paris. Quand on atteint 10 000 abonnés sur YouTube, sur la chaîne YouTube donc les moyens tentacules, on commence à organiser un GN, donc un jeu de rôle grandeur nature, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, dans l'univers de la campagne qu'on a fait il y a un certain temps, donc la campagne qui s'appelait Le Livre de Normanteau. Donc on commencera à organiser un GN, pas forcément réservé pour les viewers, mais plutôt pour les viewers.
On en est à 9000, on vient de passer les caps des 9000, donc merci à tous nos abonnés, merci et à tous ceux qui nous suivent, mais voilà. Mais venez encore plus nombreux parce qu'on a un GN à préparer. Donc il y a un peu moins de 1000 et du coup le GN est dans les starting blocks. C'est exactement, voilà. Très bien, et voilà, c'est lancé, Là, du coup, allez vous abonner. Sur un week-end, il faudra vraiment se costumer en Aragorn-like, on va dire, et on pourra se tataner. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez un groupe de potes de longue date. Est-ce qu'il y en a qui se sont rajoutés au fur et à mesure des années, d'autres qui sont partis? Oui, ça arrive, on se connaît tous. Toi, t'es arrivé... on se connaît arrivé juste rapidement. C'est ça, voilà. Mais tu connaissais quasiment tout le monde. Oui, c'est ça. Je quasiment. Déjà Alors, après, effectivement, il y a des gens qui ont quitté la team parce que ils avaient autre chose à faire dans leur vie. Je ne dirais pas, mais ça prend du temps. Voilà. Donc, oui, c'est sûr que réserver des créneaux à manière très rythmée, ça peut être compliqué dans la vie de chacun. Voilà. Et du coup, on a aussi eu des ajouts. On en a parlé tout à l'heure, on a eu la très grande joie de rencontrer et maintenant de compter parmi nous donc JBX et Petulia, donc l'auteur de Reflet d'Acide, qui prépare la saison 2. Ne loupez pas. On a d'autres personnes qu'on a rencontrées. On a les deux derniers en date, c'est Sin et Lo. Voilà. Du coup, on a deux Lo. C'est très compliqué, excusez-moi. Ils ont les mêmes pseudos. Ils ont pas voulu changer. Du coup, effectivement, on rencontre des nouvelles personnes et aussi on a rencontré pas mal de personnes qu'on a invitées parce qu'on a eu la joie de rencontrer quelques membres de l'équipe de Noob qui sont venus faire un peu de jeu de rôle. Lincus, qui fait du jeu de rôle avec AlphaCast, Adi Memsoum, qui est une youtubeuse, qui sait qu'il y a d'autres, j'en oublie plein d'autres. Tu oublies Fibre Tigre. Fibre Tigre, pardon, excusez-moi, il va m'engueuler. Fibre Tigre, donc quand même MJ assez connu, et aussi Ici Japon, la chaîne, oui. Le chef de la chaîne Ici Japon, qui est venu faire un peu de aussi jeu avec nous. Donc effectivement, ils sont pas tous de la team, il y en a c'est des invités. Voilà, ils sont là ponctuellement mais il y en a qui sont revenus, Adi Memsoum est revenu plusieurs fois. En plus, je crois que c'est les premiers jeux de rôle qu'elle faisait, donc elle était top. Elle était vraiment top. Je vais lui faire de la pub sur son interprétation de jeu de rôle parce que la première fois qu'elle en faisait, en 5 minutes, elle nous a tous mis à l'amende. Elle était à fond dans le personnage, elle a joué mieux que nous. Et même parce qu'elle a eu un moment où il y avait mon personnage et le MJ qui incarnait un PNJ, on était deux en train un peu de la questionner, on n'était pas en train c'était pas un interrogatoire musclé, mais on était en train de lui poser des questions et tout, on était un peu à fond tous les deux, et elle s'est pas laissée démonter et tout, vous voyez, quand on a tous débuté, quand t'as deux gars qui sont sur toi en train de te poser des questions à ton personnage et qu'il faut enchaîner les trucs, te rappeler de ce qu'on t'a dit, de ce qui arrive à ton personnage, tout en restant, garder une conviction et défendre son champ, elle l'a très très bien fait et ça m'a bluffé, donc elle est très douée là-dessus, donc et on va la réinviter encore, elle est très sympathique. De toute façon, on joue que avec des gens sympathiques. C'est vrai. Mais du coup, ça fait plaisir de faire des rencontres effectivement comme ça, quoi. Est-ce que vous êtes du coup ouvert à des nouvelles personnes ou est-ce que ça reste assez fermé, c'est-à-dire dans le sens où il faut que ça soit une personne qui soit déjà dedans, qui dit en fait, tiens, je connais un tel. Vu que le format est quand même assez strict, il y a très peu, on sort assez peu du carcan enregistrement. C'est vrai que si on connaît pas vraiment bien la personne avant, on va pas lui dire allez viens on fait un essai. Oui. C'est peut-être le problème, mais c'est aussi une sécurité d'avoir un format qui ne bouge pas trop, parce qu'il nous convient. Des nouvelles personnes, en soi, là on a eu quand même pas mal de nouveaux qui sont arrivés dans l'équipe. Pour l'équipe en soi, je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles personnes avant un petit moment. Par contre, pour des invités, pour un one-shot, là c'est vraiment au cas par cas, au niveau des rencontres qu'on fait, ça peut arriver. Récemment, on avait fait une convention à Bordeaux, on avait rencontré pas mal de gens, et il y en avait plusieurs qui étaient intéressés, donc on a une liste un petit peu de gens qu'on a envie d'inviter, qui sont motivés pour venir faire au moins un jeu de rôle avec eux, et qu'on peut pas inviter tout le monde, et pour les gens qui rejoignent l'équipe, ça s'est jamais fait de façon calculée en fait. C'est vraiment les derniers Cinello, effectivement, c'est des gens qu'on a rencontrés via JBX et Petulia. On a commencé à faire à jouer avec eux. Certains membres de l'équipe, on a commencé à jouer avec eux. On a fait du Among Us, un genre d'Among Us.
et ainsi que d'autres choses, et voilà, et on s'est bien entendu, donc c'est comme ça qu'ils ont rejoint. Donc c'était pas du tout, regardez, il y a ces deux personnes, venez, on va leur parler pour qu'ils rejoignent dans un an l'équipe. Ça c'est pas du tout comme ça, c'est vraiment des gens avec qui on s'entend bien, qui finissent par leur proposer de venir faire du jeu de rôle. Et encore, ils sont dans l'équipe, ils en ont pas fait 12 des jeux de rôle en plus. Oui, c'est ça, c'est on a invité les premières fois, si vraiment ça leur plaît et qu'ils sont au taquet pour dire ouais, ça m'a bien plu pour ce personnage, est-ce qu'il y a une suite, est-ce que voilà, il y a autre chose. Là, oui. Mais c'est vraiment cas par cas. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez aborder, un truc qu'on n'a pas dit peut-être? Donc on a parlé des 10 000 cas, vous allez rapidement approcher le projet du coup de GN. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez mettre en avant, peut-être un message, une sortie prochaine? Donc on va parler peut-être Harry Potter prochainement aussi. Ouais, je vous ai donné un peu une exclue en plus là-dessus, parce que j'aime pas annoncer les jeux de rôle avant que je les sorte. Je t'ai forcé encore une oui, fois. en vrai c'est un truc que j'ai depuis longtemps dans les cartons et qu'il a balancé il y a plusieurs années que c'était dans les cartons. Et donc là effectivement normalement j'en suis au bout, donc il va sortir, on verra ce que ça donne, hein, mais donc vous avez eu droit à la petite exclue. Hein. Je ne le répéterai pas sur notre Discord, comme ça on verra s'il y a des gens qui captent l'info et qui vont dénoncer au reste de la communauté. C'est ça. Ça j'aurai les noms. Dans un futur proche, il n'y a pas trop de... Il y a des trucs qui arrivent mais qu'on ne peut pas annoncer. Voilà, il y a des trucs qui vont arriver. Normalement, d'ici dans l'année prochaine, au début de l'année prochaine, il y aura des trucs qu'on espère qui vont être très intéressants à regarder. Mais on peut pas, parce que c'est pas encore fait, donc on peut pas annoncer. Désolé. Donc ça sera sur la chaîne YouTube. Ça sera sur la chaîne YouTube, tout à fait. Chaîne YouTube en priorité et c'est calqué dans Spotify quelques semaines après. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous aimez le jeu de rôle, sans prise de tête, où vous pouvez écouter simplement, vous n'avez pas besoin de suivre très attentivement une map, des jetons, des lancers dés et tout. Si vous aimez les histoires, voilà, venez nous écouter, voilà. Sinon, allez voir nos concurrents, il n'y a aucun problème. Il faut pas que je dise ça, c'est ça. Non, au niveau communication, faut pas dire ça. Ah, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement peut-être sur une convention, sur un festival, là avant la fin de l'année ou l'année prochaine peut-être? Si vous savez déjà où est-ce que vous serez présent? Pour l'instant, il n'y a rien de validé. Il y a des discussions en cours, mais c'est pour l'année prochaine. Parce que la grande période des festivals, c'est printemps-été. Hein. Si on peut annoncer un truc quand même, c'est qu'on va tâcher d'être à l'Octogone de Lyon en 2023. Okay. Ça, on peut l'annoncer parce que ça, on va essayer d'y aller. Allez, et du coup, pour suivre ce genre d'actu, il y a nos réseaux, forcément, comme tout le monde. Hein. Sur les ruines fumantes de Twitter, vous pouvez venir nous choper les informations. Calfouette et moi, on est là tout le week-end donc sur la JT Con. Merci encore de nous avoir invités dans notre channel pour discuter, répondre aux questions et des petites tables rondes sur le roleplay. Sur la partie virtuelle, tout à fait. Je remettrai donc pour la rediffusion évidemment sur YouTube les liens dans la description. Et merci à vous, bonne continuation, bon après-midi sur la convention. Merci beaucoup. Merci.